Tanou Rabanan, nos maîtres ont enseigné. Marteret, enli et la marteret. Gago, chatsero, vekarpifo, minaïn. Donc, le terme que la Torah emploie, Abba, imba marteret, imatse aganav, si dans la marteret, il est retrouvé, il est pris en flagrant délit, donc dans cette effraction-là, où il est dans ce conduit ou en train de casser le mur, etc. La Torah précise marteret, enli et la marteret. Je n'ai apparemment que la situation où on se retrouve, où on le retrouve dans la martérette. Mais si, mais si, euh, mais si le voleur, il est retrouvé pas dans une martérette, il est en effraction, mais pas dans une martérette. Gago chatsero vekarpifo minaïn. S'il est sur le toit, dans la cour, carpifo, c'est aussi une espèce de cour, on va dire. Minaïn, d'où sait-on Daniel, s'il te plaît, un tout petit peu moins fort, s'il te plaît. Minaïn, d'où sait-on qu'il est également concerné par ce din de Ababa Marteret? Talmud Lomar, c'est ce que vient d'apprendre. Yimatse Aganav. Il est trouvé le voleur. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, dans le passouk, c'est marqué Imba Marteret, Yimatse Aganav. Si on focalise sur le Bamarteret, apparemment, cette halakha ne s'applique que lorsque le voleur est trouvé dans la Marteret. S'il entre par effraction d'une façon un petit peu plus légère, un peu moins en causant un peu moins, en fracturant un peu moins les choses. Casse la porte, ça s'assimilerait à Marteret aussi. D'accord? A priori. Donc, d'où sait-on qu'il est concerné par ce dit de Marteret? Répond la Braïta, hein, parce que c'est marqué Yimatse Haganav. Il sera trouvé Haganav le voleur. Et alors, quel rapport? Yimatse Haganav, Mikol Makom, de toute façon, quelle que soit la façon dont il est trouvé, il est concerné par cette règle qui est dite explicitement au sujet de la martérette. Monsieur Zéna? Oui. Yimatse Aganav, cette expression-là, il sera trouvé le voleur. Mikol Makom, ça veut dire de toute manière, quelle que soit la façon dont il est, la situation dans laquelle il est trouvé. Alors la Gemara demande, on va expliquer d'où ça sort. Hein. La Gemara demande en tout cas, Imken, c'est comme ça. Matalmud Lomar, Marteret. Qu'est-ce que ça vient m'apprendre, Marteret? Si tu me dis que c'est l'Av d'Afka, c'est pas précisément la Marteret qui le rend Chayav, qui le met dans cette situation-là de Chayav Mita, où on peut donc intervenir et de façon préventive le tuer, à quoi ça sert de dire Marteret? Répond la Gemara, Martarato, Zohi Atraato. Sa Marteret, c'est ça, sa Atraa. La Atraa, c'est quoi? Souvenez-vous, on va expliquer. La Atraa, c'est l'avertissement qui précède la Avera et qui est nécessaire pour que la peine puisse être appliquée. C'est-à-dire que celui qui s'apprête à transgresser quelque chose d'interdit, en l'occurrence aller une effraction, voler, tuer, quoi que ce soit, il a besoin pour qu'on puisse par la suite, lui appliquer la peine qui le concerne, il est nécessaire qu'il se soit entendu cette atraa, il y ait l'avertissement qui ait précédé sa transgression. Et donc, dit cette braïta, la raison pour laquelle le terme marteret est marqué dans la Torah, c'est pour dire que sa marteret, martarato, zohi atraato. C'est ça atra. Alors, ce n'est pas un jeu de mots, on n'est pas en train de faire des rimes. Hein, martarato, atraato, c'est ça. Non. Oui, non, mais là, ça n'a rien à voir. C'est que c'est un principe. Alors, déjà, revenons sur le début. Comment de l'expression imatse agana, il sera trouvé le voleur, ça m'apprend que, quelle que soit la situation dans laquelle il est trouvé, il est concerné par cette halakha-là. Regardez Rashi, les dernières petites lignes. Talmud Lomar imatse aganav, c'est ce que vient d'apprendre le imatse aganav, il sera trouvé le voleur. Dit Rashi, midelo ketiv imba marteret imtsa enu, du fait qu'il ne soit pas écrit si dans la marteret imtsa enu il le trouve, parce que le voleur on aurait pu faire l'économie de ce terme ganav. On aurait pu se contenter de dire dans la martérette, il le trouve. Bien que dans le contexte de la Torah, c'est un peu bizarre parce que c'est quand même marqué Imba marteret imatse aganav. On n'a pas parlé de. Enfin, on parlait du voleur avant. On parlait d'une autre forme de voleur avant. En fait, juste le passage d'avant, c'était ki gnov, ish, shor, ose, etc. Lorsqu'un homme volera un bœuf ou un mouton, etc. Et donc, la paracha qui suit, enfin le pasouk qui suit, qui est un autre sujet, et s'il est retrouvé dans la martérette, le ganav, on aurait pu faire l'économie du terme ganav, puisqu'on était déjà dans un contexte de ganav, de voleur. Donc, du fait que la Torah ne se soit pas contentée d'écrire, c'est ce que dit Rashi, Ba marteret imtsa, et nous, dans la martérette, il le trouve,
Urtiv, et c'est écrit Haganav, Yetera. Il y a marqué Haganav, le voleur, Yetera, qui finalement en trop, on aurait pu s'en passer. Mashma, ça s'entend, ça vient te dire Bechol Dadin Sheyenire le Haganav. De quelles que soient les façons dont il t'apparaît le Ganav, dont il est Ganav, quel que soit le contexte dans lequel il se révèle comme étant un Ganav, un voleur, il est concerné par cette paracha. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie donc, alors pourquoi donc marquer martérette, puisque ce n'est pas que la martérette, même si c'était dans le toit, dans la cour, etc., sur le toit, dans la cour, etc., qu'est-ce que ça veut dire, à quoi ça sert que à quoi ça sert que la martérette soit explicitée? Donc la Gemara dit, parce que sa martérette, c'est sa atra. Prenez Rashi, la dernière pitine. Mais je vais pas sauter un truc là. Sinon, parce qu'il y a un Rashi qui dit avant là, Metsuim ba marteret. Parce qu'en général, on a vu ça avant ou pas? Attendez, excuse-moi 2 secondes. Ah ouais, non, ça, je saute, excuse-moi. Imken, Matalmud de Mar, marteret, j'ai sauté une ligne. Alors, à quoi ça sert de me dire marteret si c'est pas que la marteret? Répond la Gemara. Il y en a pas un qui a relevé là que j'ai sauté une ligne. Mipne Sherov Ganavim Metsuin Bamarteret. Parce que la majorité des Ganavim, c'est un contexte habituel, c'est en général. Metsuin Bamarteret, ils sont trouvés dans la marteret. C'est-à-dire que le contexte dans lequel le voleur, en général, quand il est voleur, il se retrouve, il est dans la marteret. Regardez Rashi, Metsuin Bamarteret, Kelomar, c'est-à-dire Metsuin Regilin Lartor. Ils ont l'habitude, Lartor, Lartor, c'est-à-dire creuser, mais dans le sens, c'est une effraction, d'accord, cette notion de casser, de devoir fracturer pour entrer. Ouais. Tania Idar, donc une autre braïta, là c'est une autre braïta, je reviens à la Gemara. Tania Idar, c'est une autre braïta. Marteret, la marteret, en il marteret, je n'ai que la marteret, même question que tout à l'heure. Il y a apparemment que le cas de la marteret qui est concerné par ce dîme de la Torah. Gago Chatzero Vakarpifo Minaïn, que s'il est trouvé sur son toit, dans son Chatzer, dans sa cour, ou dans son Karpaf, on va dire encore, c'est une forme de terrain. Minaïn, d'où sait-on qu'il est également concerné par ce dîme de Abba Marteret? Talmud Domar, c'est ce que vient d'apprendre. Imatse à Ganav, il est trouvé le Ganav, donc Mikom Nakom, comme on a expliqué. Imken, si c'est comme ça, Ma Talmud Domar Marteret, à quoi ça sert que la Torah ça vient d'apprendre quoi le terme marteret, qui semble être exclusif du contexte? Répond la Gemara, Martarato Zohi Atraato. Sa marteret, c'est sa atra, c'est son avertissement. C'est ce que j'expliquais avant, donc quand j'avais sauté la ligne. Et Rashi explique, qu'est-ce que ça veut dire que sa marteret, c'est son avertissement? Zohi Atraato, c'est sa atra. Rashi, chez En Tsarich Atra Acheret, il n'a pas besoin d'autres avertissements. Et là, Horgomiyad, mais il peut le tuer immédiatement. Des Kevin des Taraf ou Massar Nafshe l'Artor, parce que puisqu'il s'est fatigué et qu'il s'est mis en situation de danger, ce voleur, c'est-à-dire que ce voleur, c'est pas sur un coup de tête, il a vu une porte ouverte, il est entré. Il a vraiment prémédité, il est vraiment en train d'y investir du temps, des moyens. Donc, des Kevin Détar, puisqu'il s'est fatigué, ou Massar Nafché, et qu'il donne sa vie, il se met en situation où il sait qu'il est dans une situation où sa vie, elle peut être en danger. L'artor de creuser, donc d'entreprendre cette effraction-là, à data de achiata, c'est dans cet esprit qu'il vient, qu'il entre, Deikaleapa, il se dit, s'il se tient devant moi le propriétaire, qu'a-t-il n'allé, je le tuerai. Ve'amra Torah, et la Torah dit, Kevan des rodefou, puisque c'est un rodef. Et là, regardez, au passage, ce que Rashi vient mettre comme éclairage, c'est que la raison pour laquelle on peut le tuer sans atraa, sans le prévenir, ben, c'est qu'il se retrouve finalement dans la situation du rodef. Il se retrouve dans la situation du poursuivant, de l'assaillant, qu'on voit s'apprêter à tuer sa victime, sa future victime. Et dans ce cas-là, il faut intervenir de n'importe quelle façon, quand bien même il faut attenter à la vie de l'assaillant pour sauver l'assailli. Donc, Rodef, il est considéré comme un Rodef, et donc, En Sarich Atraa, il n'y a pas besoin de Atraa, et la Matsili Noto Benafsho, mais on va le sauver on va sauver la victime en prenant la vie de celui-là. Poursuit Rashi. Ava nichnas la chatzero vegago derecha petar, mais s'il entre dans le chatzer ou sur le toit, derecha petar, par l'ouverture, et no horgo, là on ne peut pas le tuer, ad sheyatrubo beedim,
jusqu'à ce que on lui a adressé la hatra, donc l'avertissement avec témoin. Rasé des kaimna beapar vekatim nalar. Et donc on lui dit, regarde, c'est quoi la hatra? La hatra, c'est lui dire explicitement, attention, sache que tu vas être en situation où si le propriétaire te voit, il peut te tuer avec ce que ça implique, etc. Et que celui-là, donc ce voleur, mais qui là cette fois-ci, c'est un voleur qui n'est pas entré avec une effraction, c'est pas Bamar Teret, c'est celui qui est entré, voilà, parce qu'il y a eu une occasion, comme là, je crois que Rachid va le dire, ou je ne sais plus, on dit dans la Gemara, à Pirtsa, Koret la Ganave, la brèche, elle appelle le voleur. C'est ce qu'on a dit en français, c'est l'occasion qui fait le larron. Donc là, il y a moins d'investissement, il est déjà moins décidé dans sa tête. Quand c'est une occasion qui se présente, bon, on tente le coup. Et puis si jamais ça tourne mal, on se fait la malle. Donc dit Rashi que s'il a été surpris, mais d'une autre façon que par effraction, alors là, il n'a pas un statut indigne de Rodef, parce qu'on n'a pas la certitude qu'il est prêt à aller jusqu'au bout pour tuer. Et par conséquent, il y a besoin d'une atraa, il faut le mettre en garde pour pouvoir le tuer, et lui dire, tu sais que si jamais le propriétaire te voit, il s'opposerait et ça risque de dégénérer. Ce à quoi lui, il répondrait, Veillomar, il dirait, Yodea ani je sais, Vermenatken ani osé. Et c'est dans ces conditions-là que j'agis. Chez Imtamod Lenegdi, que s'il se tient face à moi, à Rogue Otra, je te tuerai, donc toi le propriétaire, Aval Belo Atra, mais sans Atra. Il y a les Rishonim qui débattent, mais je veux qu'on aille un peu vite. Il y a les Rishonim qui débattent, est-ce qu'il y a besoin vraiment de tout ça dans la Atra, celui qui fait la Vera, il réponde en plus et qu'il dise oui, je sais, c'est pour ça que je fais ça, etc. Mais sans Atra, quoi qu'il en soit, sans la Atra minima, l'eau, non, on ne peut pas le tuer. Détilma, parce que peut-être que l'avadata nefashot kaati, c'est pas dans un esprit d'en arriver jusqu'à tuer qu'il est dans cette démarche. Et là, voilà, c'est ce que dit Archie. Et là, des Pitra des mais il a vu une ouverture, il a vu la porte ouverte. Vers la data des Ikaebeapa à l'époque. Et il est dans l'esprit que si le propriétaire se tient devant lui, l'hypoque, il sortirait, il s'enfuirait. Ok, revenons à l'Agmara. Ok. Amaravuna, il a dit Ravuna. Katana Rodef, ça aussi c'est une souga sur laquelle on pourrait s'arrêter un petit peu plus, mais on va aller un petit peu vite. Bon, on fait une première lecture et si vous voulez qu'on approfondisse, on approfondira un petit peu. Ok. Amaravuna, il a dit Ravuna. Katana Rodef, le katan, imaginons la situation, un katan, un pas bar mitzvah, donc un katan, un petit, un mineur, qui est en situation de Rodef. Il poursuit une victime, quelqu'un qui n'a pas les moyens de se défendre, de se protéger. Dire Ravuna, Nitan lehatsilo benafsho. Là aussi, Nitan, il est possible, c'est-à-dire qu'on est, dans la situation où on va le sauver, cette victime, benafsho, donc en prenant la vie de l'agresseur. On verra sur cette. Là, je vous traduis volontairement benafsho, on le sauve, la victime, en prenant la vie de l'agresseur. Je change de sujet. Hein. Lehatsilo benafsho, apparemment, on cible le même sujet. Lehatsilo benafsho, le sauver par sa vie. Et on explique, le sauver, c'est-à-dire la victime, en prenant la vie de l'agresseur, de l'assaillant. On verra dans la Mishnah qui va suivre qu'il y a une grille de lecture, et c'est celle de Rashi, mais ça ne veut pas dire que c'est ce que la Gemara retient, où Lehatsilo benafsho, c'est sauver l'assaillant, le poursuivant, le sauver de la Avera en lui prenant sa vie. On l'empêche de concrétiser cette Avera qui est très grave et qui justifie qu'on puisse le tuer pour pas justement qu'il transgresse. Mais bon, c'est pas le sens pachout, c'est pas la raison essentielle que la comme le Ben Sorer ou Morer. Oui, c'est vrai que c'est l'idée, ouais, tu as raison. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est juste, Razak. Chez Yamut Zaka, il va Yamut Chayav, exact, Razak. Ouais, Razak, c'est bien. C'est une bonne. Ouais, très juste. En plus, on est en plein dedans, quoi. Ok, Razak. Alors, en tout cas, quoi qu'il en soit, Ravuna dit que le petit, un katan, qui est en train de poursuivre une victime potentielle, eh bien, on attendra la vie de ce katan, même s'il est mineur, on le tuera pour sauver la victime.
Déduit de là la Gemara. Kassavar, ça veut donc dire qu'il pense Ravuna, Rodef et Notsarich Atra'a. Le Rodef n'a pas besoin de Atra'a, n'a pas besoin, c'est le principe qu'on a dit juste avant. Juste avant, je voulais annoncer, enfin, c'est ce qu'on a dit, sans sortir, sans rapporter de source à cela. Le Rodef, il n'a pas besoin de Atra'a pour être exécuté. L'Oshana Gadol, Veloshana Katan, ça ne change pas qu'il soit grand ou qu'il soit petit. Qu'est-ce que ça veut dire? Si le Katan, il est exécuté, d'accord, pour sauver la victime potentielle, le Katan, de toute manière, même si tu fais une atra, ça n'est pas une atra, parce qu'on considère que le Katan, par définition, il n'a pas de da'at, il n'a pas d'esprit pour être en mesure de comprendre véritablement, avec toute l'importance que les choses ont, ce qu'on lui dit. C'est pour ça qu'il a un statut de Katan, c'est pour ça qu'il a un statut de mineur, c'est pour ça que ses actions ne sont pas engageantes, c'est pour ça qu'il n'est pas bar mitzvah, c'est pour ça qu'il n'est pas, bar chiyuvim, il n'est pas conseillé par les chiyuvim, parce que justement, il est Katan. Alors, prenons Rashi. Katan Arodef, la quatrième bandine. Katan Arodef, donc le petit qui poursuit. Et Katan Acher Leorgo. Ah, c'est marrant, Rashi dit le Katan, il poursuit un autre petit, un autre Katan pour le tuer. Ouais, mais je ne sais pas pourquoi. Il faudra voir, je ne sais pas pourquoi là, il se dit ça, Rashi. Nitan Leatzilo Benafsho, donc on peut le tuer, on peut sauver donc la victime potentielle en tuant l'agresseur. Midéal Finan Nekaman, quand on va l'apprendre le DAF prochain, voilà, que Rotseach Nitan Leatzilo Benafsho, que l'assassin, on peut le sauver donc en prenant, enfin l'assassin, la victime, on peut sauver en prenant la vie de l'assassin, ou bien ça consisterait à dire que l'assassin, on le sauve de la vera en le tuant. Veha, et celui-là, Afalgav de Katanou, bien qu'il soit Katan, bien que cet assassin potentiel soit Katan, Vela Barkiboulé Atra, et il n'est donc pas Barkiboulé Atra. On ne peut pas dire qu'il est destinataire véritable de cet Atra. L'Atra n'a pas de sens. Encore une fois, il est Katan. Il ne comprend pas les choses, il ne perçoit pas les choses dans leur dimension totale. Bien que donc il n'est pas concerné par la Hatra ou les Gabé Redifa, Dino Kegadol, au sujet de la Redifa, quand il est dans cette dynamique d'en vouloir à la vie de l'autre, il a le même statut que le Gadol et donc il doit être liquidé, empêché de n'importe quel moyen, comme un grand le serait. Donc l'Agmara disait, si Ravuna il dit que le Katan il est également concerné par ce dina, ça veut dire qu'il pense que le Rodef n'a pas besoin de Hatra et ça ne change pas, qu'il soit grand ou petit. Kassavar, je suis toujours dans Rashi, Kassavar, ça veut donc dire qu'il pense Ravuna, Rodef, que le Rodef, le poursuivant, En Sarich Hatra, n'a pas besoin de Hatra, n'a pas besoin de s'entendre dire cet avertissement pour être concerné par la peine, les Inyan Leatzilo Benacho, au sujet de le sauver, donc sauver la victime, des Lonitna Atra, parce que la Atra n'a été donnée, et là, les Inyan Beddin, que lorsqu'il s'agit du Bet Din, lorsqu'on va appliquer la peine capitale dont parle la Torah, Velo Matzilimik Tele, Imarag Velo Atra, que dans un cas classique où c'est le Bet Din qui intervient, qui accomplit, qui exécute la peine, ce qui n'est pas le cas dans une situation de Rodef. Dans une situation de Rodef, on ne va pas convoquer le Bet Din pour tuer l'assaillant. Dans le cas de Rodef, c'est tout celui qui assiste qui se doit d'intervenir pour sauver la victime. Ça n'est que dans le cas où la peine elle est appliquée par le Bet Din que la Hatra, elle est en effet nécessaire pour que cette peine soit appliquée. Mais là, il n'est pas question de Bet Din. Donc Ravuna, quand il dit que le Rodef, le Katan, il est aussi concerné par ce din de Rodef, la Gemara en déduit. Ça veut dire qu'il n'y a donc pas besoin de Hatra, puisque le Katan n'est pas concerné par la Hatra. Il ne comprend pas la Hatra comme il devrait la comprendre, comme un adulte la comprend. Et par conséquent, si le Katan, il est il est concerné par ça, à plus forte raison, ou tout autant, le Gadol, qui est Rodef, le grand, le majeur qui est en situation de Rodef, n'a pas besoin non plus de Hatra. Donc, le Rodef, finalement, c'est une règle qui fait exception à ce principe général où la Hatra est nécessaire, l'avertissement est nécessaire pour que la peine puisse être appliquée. Comprenez, c'est pas compliqué là, ouais. L'Agmara objecte. Étivé, on objecte. Et là, c'est la source d'un. C'est une référence qui a des implications au niveau de la halakha qui sont intéressantes, qui sont graves en tout cas. Regardez. Étivé, Étivé Rafriza, les Ravuna. Il a objecté Rafriza Ravuna.
Donc, il y a Rav Rizda qui vient objecter à Ravuna la chose suivante. Yatsa Rosho, c'est une Mishnah dans Ohalot. Pourquoi? Ohalot, c'est les dynimes de pureté, d'impureté, toutes ces histoires-là. Ohalot, ça veut dire les tentes, Ohalot. C'est tout ce qui fait référence aux puretés, impuretés, c'est ça. Il y a une halakha là-bas, il y a une Mishnah là-bas. Yatsa Rosho, si lors de l'accouchement, le bébé, il a à peine sorti, il a commencé à sortir sa tête, c'est même la majeure partie de sa tête, je crois. En nogin bo, on ne peut pas le toucher, c'est-à-dire, imaginons le cas, une femme qui est en train d'accoucher et l'accouchement peut lui être fatal. Donc, quand l'accouchement n'a pas encore eu lieu, c'est les sougiotes là-bas, on va privilégier la vie de la mère, quitte à, je ne sais pas comment on dit, à euthanasier le fœtus. D'accord ? C'est-à-dire, si c'est l'un ou l'autre, on va privilégier la mère. Ok ? Des cas, Khalila, des cas terribles, etc. Mais sur le principe, quoi ? C'est arrivé. Ben, bien sûr que ça arrive. Mais Alors c'est pour ça que quand je vous dis que ça a même des implications au-delà du danger physique. Bon, enfin, j'ouvre juste une parenthèse comme ça, mais moi je me souviens avoir écouté de grands rabbinim, hein, des très sérieux, des vrais talmidei chachamim, etc., qui écrivent là-dessus et qui disent que Rahmana litzlan, bon, c'est pas un truc à. Mais des grossesses où l'enfant, ou le bébé, quoi, il avait des malformations qui étaient excessives, qui étaient extrêmement graves et qui faisaient soit que ça ne serait pas viable très longtemps, soit que. Et la mère, qui n'est pas encore mère, la femme enceinte, d'accord, elle entre dans une situation, pas un délire, mais enfin, une situation où elle en devient malade et elle risque vraiment, pas accidentellement, même pas, c'est que ça la perturbe à un point où elle ne supporte pas cette tension, cette peine, se projeter dans ce truc-là. Et dans certains de ces cas-là, les poskim, donc, ils permettent un avortement. D'accord ? Ils en sont au deuxième mois, troisième mois, truc, etc. Quoi. Parce qu'ils considèrent que le bébé, dans cette situation-là, il a un digne de Rodef. Il a un digne de Rodef, il met en danger la mère. D'accord ? Même s'il ne s'agit pas de sa vie physique à proprement parler. Bon, je referme juste la parenthèse. Après, En tout cas, dans un cas, on va dire voilà, que le danger il est d'ordre obstétricien. D'accord ? Si l'accouchement devait avoir lieu, vu, je ne sais pas, les médecins estiment, le gynéco, le truc, ils voient, il est mal placé ou j'en sais rien. Ok ? Et donc, ce sera l'un au prix de la vie de l'un au prix de la vie de l'autre. Dans ce cas-là, quand il y a encore le process qui n'est pas engagé, ou que, en tout cas, la majorité de la tête n'est pas sortie, on va, quitte à éliminer le fœtus, préserver la vie de la mère. Mais, dit la Mishnah, Yatsa Rosho, si sa tête est sortie, En Noginbo, on ne le touche pas, c'est-à-dire on n'attente pas à sa vie. Les filles chez Endochin Nefesh, Mipne Nefesh, parce qu'on ne repousse pas une vie face à une autre vie. Ve'amai, et pourquoi ? Pourquoi on ne pousse pas une vie devant une autre vie ? C'est tout le principe de Rodef, non ? C'est tout le principe du Rodef, où on va attenter à la vie de l'un pour préserver la vie de l'autre. Ve'amai, Rodef ou mais il est Rodef. Ce bébé-là, il est Rodef finalement. Shani Atam, c'est différent là-bas, hein, des Mishmaya Karadfela, que c'est Minashamaim, que le bébé, il est Rodef sa mère. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une volonté manifeste, une prise il n'y a pas d'initiative, il n'y a pas de préméditation, il n'y a pas de volonté dans cette mise en danger de mort de cette mère, comme c'est le cas d'un Rodef classique, où là, il y a un vrai assaillant, etc. Là, le bébé, c'est un moyen, ce n'est pas un acteur, c'est simplement le moyen. Alors, c'est quoi l'objection de Rav Rizda Ravuna ? C'est que on peut pas donc attenter à la vie du katan, ok ? On ne va pas attenter à la vie, on va pas tuer
le bébé qui, pour autant, a un statut de rodef parce qu'il est katan. Donc, tu vois que le katan, a priori, on n'entre pas dans ce cadre de rodef. Prenez Rashi. Yatsar Rocho, s'il a sorti la tête, voilà, Beisha Makshaleled ou Misokenet. On parle du cas de la femme qui a des difficultés dans son accouchement, ou Mesukenet, et donc elle est en situation de danger. Vekatane, voilà, Vekatane, ouais, Vekatane Recha, Achaya Pochetet Yada, voilà, et on a enseigné donc là-bas dans la Mishnah au début. Achaya Pochetet Yada, Vechotarto ou Motsiato le Evarim. Bon, c'est un peu gore, hein, accrochez-vous. Mais ce qu'on enseigne là-bas, on dit la chaya, la sage-femme, Pochetet Yada, elle va entrer sa main quand on a déterminé que c'est une situation de danger. Vechotechet, et elle va découper hein, le fœtus et elle va le sortir, les Evarim, en plusieurs morceaux pour préserver la vie de la mère. Des Holzman chez Loyatsa la Viraolam, parce que tant qu'il n'est pas sorti à l'ère du monde, lorsqu'il n'a pas été, tant qu'il n'a pas, c'est terrible, c'était les moyens de l'époque. Hein. Aujourd'hui, ça semble plus aseptisé, mais c'est pas, c'est jamais joli ces choses-là de toute manière. Tu préserves évidemment. Des Holzman chez Loyatsa la Viraolam, tant qu'il n'est pas sorti, donc tant qu'il est encore dans le ventre de sa mère, lave nefesh ou il n'est pas véritablement considéré comme nefesh le bébé. Des nitan leorgo ou les atziletimo, dans la mesure où c'est pas on n'a pas le tuer a priori, évidemment que c'est la sorte de tuer a priori, mais dans la mesure où c'est ce qui va permettre de maintenir en vie sa mère, alors là on le fait. Et aval yatsarocho, mais si par contre il a sorti la tête, en nogin leorgo, on ne peut plus le toucher pour le tuer. Des avalé kligiloud, parce qu'il est comme considéré comme étant né. Ve'en dochin nefesh nefesh, et on ne va pas repousser une vie pour une autre vie, on ne va pas privilégier une vie dans la mesure où le fœtus qu'elle porte la met en situation de danger de mort si l'accouchement n'a pas commencé, dans le sens où le bébé n'a pas commencé, n'a pas sorti la tête, la majeure partie de sa tête en tout cas, il faudra privilégier la vie de la mère, quitte à euthanasier le bébé. Si par contre le bébé est déjà, la tête est déjà sortie, une partie de la tête est déjà sortie, alors la Braïta disait Endochin nefesh mipne nefesh. Vous vous rappelez, on ne touche pas, on ne tue pas, on n'attente pas à la vie donc, de ce bébé parce qu'on ne va pas repousser une vie pour une autre vie. On ne va pas préserver la vie de la mère au prix de la vie de ce bébé. Et donc la question que Rav Rizda objectait à Ravuna, c'était Ve'ama. Et pourquoi Rodef ou c'est un Rodef. Le bébé, il a un statut de Rodef. Il est en train de mettre en situation de, il a le même, il a le même statut, le même effet. Il est tout aussi dangereux pour sa mère qui, si l'accouchement il est laissé tel quel, va mourir, qu'un assaillant qui menace la vie de sa victime présumée, potentielle. Alors, en quoi c'est une objection sur Ravuna? Donc, tu vois que le katan, le petit, celui qui peut avoir mitzvah, apparemment, il n'est pas concerné par le din de Rodef. Il n'est pas concerné par le din de Rodef, parce que s'il était concerné, s'il fallait l'appréhender, le katan, comme un Rodef, avec ce que ça implique, on le neutralise de n'importe quelle façon, quitte à le tuer pour préserver la vie de celui qu'il menace. Dans le cas de ce bébé qui est en train de naître, qui se retrouve en situation de Rodef, s'il avait fallu, pour préserver la vie de la mère, tuer le petit, il aurait fallu le faire. Or, la Braïta, elle dit explicitement le contraire. Non, on n'est pas doché nefesh, mipne nefesh. On ne va pas préserver la vie de l'un au détriment de la vie de l'autre. On ne va pas repousser. On ne repousse pas la vie de l'un